Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Angélique qui va nous présenter le métier d'animatrice périscolaire. Bonjour Angélique. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir et de faire le point sur ton métier. Donc, merci pour ta participation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à être animatrice périscolaire? Oui, du coup, j'habite dans l'agglomération grenobloise. Je suis animatrice périscolaire depuis 17 ans maintenant. Ça pique quand on fait le calcul de se rendre compte que ça fait aussi longtemps. Comment j'y suis venue? En fait, moi, à la base, je me destinais à devenir enseignante, professeure des écoles. J'en avais envie depuis très très longtemps. Du coup, j'ai choisi mes études secondaires en fonction, etc., dans le but de passer le concours de professeur des écoles à l'époque. Je l'ai passé en candidate libre et du coup, je pense par manque de travail et d'accompagnement, je ne l'ai pas eu. Je l'ai passé 2 années de suite et je n'ai pas réussi le concours. Néanmoins, j'avais quand même toujours en moi cette volonté de travailler avec les enfants. Et puis, à côté de ça, j'ai eu des petits jobs étudiants pendant les vacances. Donc, j'ai fait des centres de loisirs pas mal, à toutes les tranches d'âge. Et puis j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler d'abord que le midi dans une école, dans une ville à côté de chez moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai aussi travaillé pour les activités du soir. Et puis au début, je pensais pas rester aussi longtemps en fait. Essentiellement parce que c'est un travail qui est pas à temps complet. Donc, avec les contraintes qu'on imagine, hein, les contraintes financières notamment. Puis finalement, ça fait 17 ans que je suis là. Voilà. Super. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton travail? Bien sûr. Le matin, j'arrive à 11h20 à l'école. On a 10 minutes de préparation, de débriefing avec les collègues, avec la chef d'équipe. Ensuite, à 11h30, on va chercher les enfants dans les classes. Donc, c'est nous qui faisons l'appel pour la cantine. Et ensuite, le temps se découpe en 2 services. Il y en a toujours qui vont d'abord manger et qui auront un temps libre après. Et puis, ceux qui ont d'abord un temps libre et qui vont manger ensuite. Donc, notre rôle, il est vraiment très large. Ça va être déjà d'assurer la sécurité physique des enfants. Donc, ça passe par déjà s'assurer qu'on a le bon nombre d'enfants quand on les récupère et qu'on rend le bon nombre d'enfants aussi à la fin, voilà. Et puis la sécurité affective, c'est hyper important aussi. Donc, d'être très à l'écoute, d'être beaucoup dans la bienveillance, de connaître les besoins des enfants, leur rythme, parce que voilà, pour eux, c'est une pause en fait, hein, dans leur journée de travail à l'école. Donc ils sont pas là pour encore travailler et pour encore être, des élèves, quoi. Nous, c'est pas des élèves qu'on prend en charge, c'est vraiment des enfants. On est dans d'autres formes d'apprentissage, hein, évidemment, il y a aussi ils apprennent aussi des choses, sur ces temps-là, mais c'est pas du savoir, académique et du coup, on est là pour ça, pour les accompagner dans ce temps-là qui est vraiment très spécifique. Donc ça, c'est pour le midi. Et puis ensuite, donc je termine, alors c'est des horaires très spécifiques, hein, et qui peuvent varier d'une commune à l'autre. Moi, je termine avec les enfants à 13h35 et ensuite on a encore 10 minutes de débriefing avec l'équipe pour, voilà, pour parler, est-ce qu'il y a eu des soucis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont besoin de discuter avec la chef d'équipe pour peut-être recadrer un peu certains comportements, etc. Est-ce qu'il y a eu des bobos? Enfin voilà, il y a vraiment un temps d'échange avec tout le monde pour faire le point sur la journée. Ensuite, je rentre chez moi et je reviens à 16h20 jusqu'à 18h15 où là, pareil, il s'agit d'aller chercher les enfants dans les classes et le temps va être
découpé entre le goûter et ensuite il y a un temps d'activité qui dure 45 minutes et chaque animateur a en charge un groupe de 14 enfants maximum et on leur propose une activité à la période en fait. Donc une période étant de vacances à vacances. Moi par exemple, j'ai des activités comme vidéo. On tourne ensemble un petit clip vidéo qu'on va montrer à la fin de la période à tous les enfants du périscolaire, aux parents, etc. J'ai une activité aussi infopéri, donc ça c'est le journal de l'école. Donc du coup, ils se mettent dans la peau de petits journalistes. On aborde plusieurs concepts du journalisme, l'interview, la rédaction d'articles, le micro-trottoir, enfin plein de choses comme ça. Et voilà, ça c'est pour donner juste 2 exemples d'activités. Et chaque animateur dans la commune où je travaille propose des activités en lien avec, en lien avec nos compétences, nos intérêts et avec ce qu'on a envie de transmettre aux enfants. Donc, quelles sont tes conditions de travail? Donc, tu travailles avec t'as des collègues, tu ne travailles pas seul, Tout à fait. c'est ça? Et tu dépends de l'éducation nationale ou de la mairie? Comment ça se passe? Je dépends de la mairie. Moi, je suis fonctionnaire de la fonction territoriale. D'accord. Donc, vous n'avez pas de lien avec les instituteurs, par exemple? Alors si, parce qu'on les voit et puis on partage les mêmes locaux, donc forcément, on a des liens et enfin, en tout cas dans mon école, les liens sont très importants, quoi. Je pense que c'est pas dans toutes les écoles pareil, hein. Je pense que, moi j'ai déjà entendu des collègues dans d'autres écoles, me parler peut-être des fois de, qu'on sent que les instits sont au-dessus ou des choses comme ça. Moi dans mon école pas du tout. On est vraiment sur, enfin ce que je ressens sur un pied d'égalité. Il y a beaucoup de communication, c'est surtout notre chef d'équipe qui va faire, régulièrement un débriefing avec la directrice de l'école. Parce que je pense ce qu'il faut vraiment, remettre sur, le devant, c'est qu'on est vraiment coéducateurs, en fait. C'est pas voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des savoirs, académiques, mais on fait partie de la coéducation, des enfants, quoi. Donc c'est hyper important qu'on ait ce lien et cette cohérence avec, le corps enseignant. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je pense, la patience, déjà. Ça me paraît indispensable. L'écoute, beaucoup, parce que les enfants, ils ont souvent beaucoup de choses à nous dire. La bienveillance, qui n'est pas exempte de fermeté, bien sûr, parce qu'évidemment, il y a des règles, à respecter, hein, des règles de vie pour bien vivre ensemble. Voilà, je dirais surtout ça, l'écoute, la bienveillance, la patience, surtout. Très bien. Est-il facile de trouver un emploi en tant qu'animateur périscolaire? Oui, c'est très facile et puis c'est plutôt les mairies qui ont du mal à recruter. Mais pour une raison très simple, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme c'est un métier qui est peu valorisé, où il y a pas beaucoup de volume horaire et qui, oui, parfois souffre de clichés, quoi, hein. Donc les mairies, ouais, ont pas mal de difficultés à recruter ou alors ils vont, recruter peut-être des jeunes, des étudiants, qui font ça en attendant d'eux et du coup, bah, qui ne restent pas. Et ça, je trouve ça dommage, aussi pour les enfants parce qu'il y a parfois, un défilé de nouvelles têtes auxquelles ils ont du mal enfin, avec qui ils peuvent avoir du mal à tisser un vrai lien, sur la durée, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Enfin, je pense que c'est peut-être plus important, pour certains enfants que pour d'autres, mais ce côté, affectif, lien d'attachement, je pense qu'il est important et il est peu, mis en valeur, je pense. Est-ce qu'il est possible d'évoluer professionnellement? Alors, quand on bosse dans une mairie comme moi, oui, c'est possible. Évoluer en grade. Après, ce sera pas, sur, le métier d'animateur, en fait. Ce sera pour faire, complètement autre chose. Moi, par exemple, je pourrais, devenir, chef d'équipe déjà, en premier lieu. Ensuite, je pourrais devenir, responsable du périscolaire ou alors, responsable du service éducation. Enfin voilà, on peut monter comme ça, dans la hiérarchie. Le problème, c'est que c'est plus du tout la même profession, en fait. Ne serait-ce que chef d'équipe, bah, déjà après il y a des
des gens à gérer, hein, donc c'est plus les mêmes compétences. Et puis, j'aurai beaucoup moins de temps avec les enfants. La chef d'équipe, n'anime pas d'activité, le soir, par exemple. D'accord. Donc c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé et qu'on m'a déjà proposé et que j'ai déjà faites. D'ailleurs, j'ai déjà, remplacé une collègue en congé maternité sur de la gestion d'équipe et ça m'a pas plu, en fait, parce que j'étais plus en activité avec les enfants, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes d'évolution, je me retrouve un peu coincée, quoi, on va dire. D'accord. Quel est le salaire envisageable pour un animateur périscolaire? On est au SMIC horaire, donc voilà, moi par mois, je vais gagner, un petit peu plus de 600 €. Et Voilà. donc pendant les vacances, comment ça se passe? Vous êtes plus payé? Alors, si, parce qu'en fait, on est annualisé, donc on a quand même notre salaire, même pendant les vacances. Ça, c'est bien. OK. Oui, donc après ça dépend du taux de travail qu'on réalise, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a certaines mairies qui proposent de compléter, les contrats horaires avec, par exemple, des heures de ménage dans les écoles. Mmh. Donc là encore, on D'accord. n'est pas du tout sur le même travail, quoi, ce qui manque un peu de cohérence. Il y a aussi la possibilité pour certains animateurs de faire du centre de loisirs, le mercredi et pendant les vacances scolaires. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait parce que, bah, j'ai mon fils, donc je trouverais ça bête de le mettre au centre de loisirs pour aller travailler au centre de loisirs. Enfin bon, c'est pas non, mais je trouverais pas ça cohérent par rapport à mes choix de vie. Donc mais c'est possible. Enfin voilà, il y a des D'accord. animateurs qui ont l'équivalent d'un temps plein, en complétant avec du centre de loisirs. OK. Et puis il y a le périscolaire du matin aussi qui peut, Il y a augmenter un aussi le petit périscolaire du matin, tout à fait. Nous, dans notre commune, il y a besoin que de 2 personnes parce qu'il y a très peu d'inscrits, en fait, le matin. Du coup, elles sont que 2, la chef d'équipe et une autre personne. Et puis là encore, pareil, moi, au niveau des horaires d'école de mon fils, de toute façon, je pourrais pas, quoi. Quel est le parcours pour faire ce métier? Est-ce qu'il existe un diplôme, obligatoire, par exemple? Alors, il y a le BAFA, donc qui est, le diplôme, de l'animation. Après le BAFA, c'est un diplôme qui est payant, une formation, payante, qui est parfois, subventionné par les mairies ou par les associations ou, enfin voilà, ça peut être subventionné. Après, les structures ne sont pas obligées de recruter que des personnes avec, BAFA. Il y a une histoire de quota, je ne sais plus exactement, peut-être que c'est 20 on peut avoir 20 de non diplômés ou quelque chose comme ça. Et puis après, de toute façon, il y a des équivalences aussi. Par exemple, le CAP petite enfance est un équivalent du BAFA. Il peut y avoir le BPJEPS aussi comme diplôme. Donc voilà, le BAFA, ça va être vraiment le plus courant, mais il y a pas que le BAFA. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire ton métier? Eh bien, de le faire par passion, je pense. Moi, depuis depuis 17 ans, j'ai vu des profils, très, très différents de personnes qui viennent travailler là. Ce qui est très intéressant d'ailleurs de rencontrer des personnes qui viennent d'horizons différents. Mais je pense que le point commun, ça doit être la passion et puis, une bonne communication, je dirais. Une bonne communication avec l'équipe parce qu'il y a beaucoup de moments où on va se retrouver, tout seul avec un groupe d'enfants, mais la communication avec les collègues est quand même essentielle. Enfin, pour dire ce qui a été fait, pour dire, ce qui s'est passé, enfin, on voilà, je pense qu'il faut être, collectif. Il faut vraiment être dans le collectif. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Angélique d'avoir partagé ton métier avec nous aujourd'hui. J'espère que ça va Merci à toi. susciter l'intérêt de quelques personnes, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Belle journée. Merci beaucoup, toi aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible
pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!